Le matin avait commencé avec une idée très raisonnable. Le potager du haut avait soif, le chemin du bas était sec, et le récupérateur d'eau de pluie derrière l'abri contenait juste assez d'eau pour donner bonne conscience à tout le monde. Sur le carnet, l'opération tenait en une ligne, arroser la pente. Dans le jardin, la pente avait manifestement demandé un droit de réponse. On ouvre l'eau, doucement d'abord, puis un peu plus franchement, parce que le jardinier aime croire qu'une décision ferme corrige une terre hésitante. Les premières gouttes touchent le sol, brillent une seconde et partent aussitôt vers le chemin. Elles ne descendent pas. Elles organisent une petite fuite collective, très polie, très rapide et parfaitement inutile. C'est le problème de la récupération d'eau de pluie quand elle rencontre un terrain incliné. L'eau a été économisée, stockée, protégée dans un récupérateur d'eau de pluie, puis elle arrive au bon endroit en apparence. Mais si le sol ne l'absorbe pas, elle ne nourrit rien. Elle visite le jardin, elle ne l'arrose pas. La veille, on avait pourtant préparé la scène. Un peu de paillage au pied des jeunes plants, un tuyau déplacé pour éviter le passage, et cette confiance étrange qui apparaît dès qu'un plan est écrit proprement. Le voisin, lui, avait regardé la ligne d'arrosage avec le calme de quelqu'un qui connaît la gravité depuis plus longtemps que nous. Il avait seulement dit « ça risque de courir ». Phrase courte, diagnostic complet. La première erreur, c'est de confondre durée et infiltration. 10 minutes d'arrosage du jardin ne veulent pas dire 10 minutes utiles. Sur une pente, surtout si la surface est sèche, tassée ou légèrement croûtée, les premières minutes peuvent servir uniquement à fabriquer du ruissellement. Le haut reçoit trop vite, le bas reçoit trop sale, et le milieu garde son air innocent. Alors on arrête tout, pas pour abandonner, mais pour regarder. Le jardinier pose la main sur la terre. En haut, elle est humide en surface et sèche 2 centimètres plus bas. Au milieu, elle commence à boire. En bas, le chemin a reçu une part du petit déjeuner. Le chemin pousse rarement des tomates. C'est regrettable, parce qu'il est très bien arrosé. Le geste du jour n'est pas spectaculaire. On divise la séance. Au lieu d'une longue ouverture, on fait une courte phase puis une pause. L'eau a le temps de quitter la surface et de descendre. Ensuite seulement on relance. Ce n'est pas plus héroïque, c'est seulement plus patient. Et le jardin, qui n'a jamais promis d'applaudir, répond en cessant de transformer le chemin en ruisseau. Avant de relancer, on corrige aussi 2 détails que le plan avait oubliés. Le premier, c'est la vitesse. Quand le jet tape trop fort, il ferme parfois la surface au lieu de l'ouvrir. La terre reçoit une gifle, pas une boisson. On baisse donc l'intensité au départ de la ligne, on rapproche l'eau du sol, et on accepte que l'arrosage utile soit souvent moins bruyant que l'arrosage rassurant. Le deuxième détail, c'est le contour. Un petit rebord de terre, presque rien, suffit parfois à retenir l'eau autour d'un plan assez longtemps pour qu'elle descende. Pas un barrage, pas un chantier, simplement une lèvre de sol remise en place avec le côté de la main. Le paillage est repoussé quelques secondes, la cuvette est formée, puis le paillage revient couvrir le tout. Le jardinier aimerait appeler cela une technique avancée. Le voisin appellerait probablement cela ne pas envoyer l'eau chez les cailloux. Ce genre de geste paraît minuscule, mais c'est souvent là que le jardin reprend l'avantage sur le tableau. C'est là que le CZ 9800 entre comme outil, pas comme sauveur. Dans ce jardin, son intérêt est de séparer un seul robinet en 4 zones indépendantes. On peut arrêter de traiter la pente, la serre, les pots et le bas du potager comme s'ils habitaient la même phrase. On branche, on configure les zones, puis on teste sur le terrain, parce qu'un programmateur ne connaît pas la pente tant qu'on ne lui a pas montré où l'eau s'en va. La zone de la pente reçoit donc un nouveau nom, pas potager, trop vague, pas eau, trop optimiste. Elle devient pente courte. Ce nom n'est pas élégant, mais il dit la vérité. Et dans un jardin, un nom utile vaut mieux qu'un nom joli. Une zone appelée pente courte
rappelle qu'il faut arroser par petites séquences, surveiller l'infiltration et ne pas laisser le sol faire semblant de boire. On ajoute un autre test très simple, une marque sèche sur le chemin tracé du bout de la botte. Si l'eau atteint cette marque pendant l'arrosage, la séance est trop forte ou trop longue. Ce n'est pas une mesure de laboratoire, c'est une limite visible. Le genre de limite qu'un jardinier fatigué peut comprendre même avant le café. Le récupérateur d'eau de pluie reste dans l'histoire, mais il change de rôle. Il n'est pas une réserve magique qui efface toutes les erreurs. C'est une ressource à respecter. Quand on a porté, stocké ou économisé cette eau, la regarder filer vers le gravier donne une leçon assez nette. Moins de gaspillage ne commence pas toujours par un nouvel objet. Parfois, cela commence par une pause de 3 minutes. Il faut aussi parler des restrictions d'eau avec prudence. Selon les périodes et les communes, les règles peuvent changer. Avant de programmer un arrosage, surtout en période sèche ou si un arrêté sécheresse est annoncé, on vérifie les consignes locales auprès de la mairie, de la préfecture ou du service d'eau. Le jardin n'a pas besoin d'un héros hors règlement, il a besoin d'un adulte qui lit les règles avant d'ouvrir le robinet. Entre les deux essais, la pente est dessinée à nouveau sur le carnet, mais cette fois avec des flèches moins confiantes. On note les endroits où la terre boit vite, ceux où elle se ferme comme une porte, et ceux où l'eau glisse sur la surface avant de disparaître vers le bas du rang. Ce n'est pas encore un plan d'arrosage du jardin, c'est une enquête de voisinage. La gravité habite ici depuis plus longtemps que nous. Elle connaît les raccourcis, les creux, les petites rigoles sous les feuilles mortes. La contredire demande moins d'orgueil et plus de pause. Le récupérateur d'eau de pluie reçoit lui aussi une remarque dans la marge. Quand la réserve est pleine, on a tendance à arroser avec un sentiment d'abondance morale, comme si chaque litre récupéré devenait automatiquement bien utilisé. Mais de l'eau de pluie gaspillée sur une pente reste de l'eau gaspillée. On peut très bien faire une erreur écologique avec une conscience tranquille, ce qui est peut-être la forme la plus britannique de la maladresse. Alors le carnet sépare deux questions. D'où vient l'eau et où finit-elle vraiment? La première rassure, la seconde corrige. On ajoute un détail qui paraît presque trop simple. Marcher le bas de la pente avant de décider que le haut manque d'eau. Parfois, la preuve est là, dans une bordure trop humide, un paillage déplacé, une herbe plus sombre au mauvais endroit. Le haut réclame, le bas reçoit, et le jardinier accuse le tuyau. Cette petite promenade évite de doubler la durée d'arrosage pour nourrir surtout la fuite naturelle du terrain. Dans l'après-midi, on refait la séance. Courte ouverture, pause, nouvelle ouverture. Cette fois, l'eau ne disparaît pas tout de suite. Elle fonce moins, s'étale davantage, trouve les petits espaces sous le paillage, puis descend. Les plantes n'ont pas changé de couleur en 5 minutes évidemment. Les plantes ne font pas de démonstration commerciale, mais la terre, elle, a changé de ton. Le voisin repasse près de la clôture. Il regarde le chemin, moins mouillé que le matin, et ne dit rien. C'est probablement son plus grand compliment. Le jardinier, lui, note 3 choses dans le carnet. Pente courte, 2 passages. Pause obligatoire. Ce n'est pas de la poésie, c'est mieux. C'est une mémoire externe pour les jours où l'optimisme reviendra déguisé en programme trop long. La petite victoire du jour tient donc en une phrase. Sur une pente, il ne faut pas seulement apporter l'eau, il faut lui donner le temps d'entrer. La récupération d'eau de pluie, le paillage, les zones et les programmateurs peuvent aider, mais la gravité garde son poste. Elle travaille gratuitement toute l'année et elle ne lit pas nos plans. Le soir, le chemin sèche sans croûte brillante. Le haut du potager garde un peu plus d'humidité sous les doigts. Le récupérateur d'eau de pluie n'a pas été vidé pour nourrir les cailloux. Rien n'est parfait, mais quelque chose a cessé d'être absurde. Demain, une autre partie du jardin réclamera son exception. Pour aujourd'hui, la pente a volé moins de la moitié de la séance. Dans cette maison, on appelle déjà cela un progrès.